سيداتي وسادتي من مقر رئاسة الجمهورية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم نظيره اللبناني son homologue libanais, le président Michel Aoun, qui vient en visite en Égypte dans un séjour pour 2 jours. C'est dans une visite qui est la première en tant que président. D'après une invitation du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est une visite qui intervient dans un temps où les positions arabes requièrent beaucoup d'entente et de délibération, puisque les 2 pays possèdent des instances et des positions conjointes. Les pourparlers bilatérales et qui doivent prendre fin et qui ont inclus les 2 délégations, ont englobé les positions et les évolutions de la situation au Proche-Orient et notamment la question syrienne, puisque le Liban est sujet à beaucoup de problèmes dus à cette crise, puisque les émigrés essayent de retourner à leur pays, ce qui peut être un peu difficile. Les délibérations se sont étalées sur le terrorisme et la lutte contre les extrémistes, ainsi que les moyens de coordonner les positions entre les appareils de sécurité et jusqu'à une sorte de position conjointe dans cet égard. Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs préparations pour la tenue de la haute commission égypto-libanaise sous la présidence des 2 premiers ministres des 2 pays, le premier ministre Sherif Ismail et son homologue libanais, en vue de relancer la coopération sur tous les domaines. Mesdames et messieurs, plusieurs leaders dans le Liban croient que la visite du président libanais Michel Aoun revêtit une importance très grande sur le volet arabe. Et on s'attend à plusieurs résultats positifs pour cette visite et croit que l'Égypte a un rôle primordial dans la stabilité du Liban, puisque de point de vue stratégique et historique, l'Égypte soutient la stabilité du Liban sur son territoire. Aussi, une vision stratégique bilatérale. Maintenant, nous recevons les 2 leaders, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue libanais, pour donner une brève allocution. Au nom de Dieu, mon frère, le président Michel Aoun, le président de la République libanaise, j'ai l'honneur de vous féliciter dans votre patrie, l'Égypte, en vous rassurant que les relations qui regroupent les 2 pays ne sont que un couronnement du contact entre les 2 peuples libanais et égyptiens, avec leurs civilisations qui sont dans l'aube de l'histoire, à travers une communication économique sociale et qui a engendré une sorte d'entente de point de vue dans tous les domaines. Et j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous féliciter une autre fois, ainsi que le peuple libanais, pour le succès qu'a enregistré le Liban en ayant l'investiture du président et qui œuvre pour réaliser les aspirations du peuple libanais. Mesdames et messieurs, l'Égypte a toujours œuvré pour
sauvegarder l'intégrité du Liban tout au long de l'époque passée avec un contact avec tous les responsables libanais pour avoir le dialogue comme une base pour toutes les divergences. L'Égypte était la première à héberger les points de vue des Libanais pour stopper toute ingérence extérieure et à sauvegarder aussi le symbole libanais de coexistence entre tous les souches du Liban, ce qui le met dans le cadre d'un exemplaire dans la région. Et je rassure mon frère le général Michel Aoun que l'Égypte doit reprendre son soutien au Liban et j'ai la confiance que son investiture doit renforcer la pluralité au Liban et la pluralité aussi culturelle et aussi politique parmi les différents partis et va le sauvegarder contre tout combat et tout sectarisme qui sont loin de notre région et qui essayent de prendre du Proche-Orient son histoire. C'est aussi la coexistence entre les religions et les différents sectes. Le Liban libre et stable est une force motrice pour le Proche-Orient et vous allez trouver chez nous le président Michel Aoun tout le soutien pour vous consolider afin de retrouver la stabilité au Liban. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, nous avons négocié aujourd'hui sur les moyens de renforcer les relations entre les deux pays et notamment dans le domaine de l'économie et l'échange commercial et aussi dans l'Afrique et aussi de faire la propagande pour les productions des deux pays. Et j'ai entendu la vision de M. Aoun pour la relance des relations entre les deux pays et l'intérêt qu'a eu la communauté égyptienne au Liban. Et nous avons déjà débattu plusieurs sujets internationaux qui sont d'intérêt commun, et notamment la lutte contre le terrorisme et le problème syrien, et aussi les problèmes des émigrés et les réfugiés. Et nous avons mis d'accord d'être contre le terrorisme. J'ai assuré le président libanais de soutenir l'armée libanaise et nous avons discuté aussi les préparatifs du sommet arabe qui doit être hébergé par la Jordanie et pour laquelle nous œuvrons pour la réussite de ce sommet, pour contrer les défis auxquels est sujet la nation arabe. Et je réitère mes salutations et mes félicitations pour mon frère, le président Michel Aoun, dans son deuxième patrie, l'Égypte. Et je vous donne la parole. Je vous passe la parole. Monsieur le Président, mon frère Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, j'ai eu l'honneur d'être reçu par votre Excellence, ce qui n'est pas bizarre pour le peuple égyptien. Et je suis très heureux de vous inviter officiellement à visiter le Liban. Je ne suis pas venu en Égypte pour renforcer les relations bilatérales ou bien les assainir, mais pour consolider des relations déjà enracinées depuis l'aube de l'histoire et qui n'ont pas eu de lacunes depuis l'aube de l'histoire, et pour relancer ces relations et garantir la continuité de ces relations dans tous les secteurs et les domaines pour servir nos intérêts communs et les aspirations de nos peuples. Et j'ai assuré la nécessité de réactiver la commission
égypto-libanaise conjointe et reprendre ses travaux et réactiver aussi ces réunions de façon périodique pour accéder aux résultats aspirés. Et nous avons déjà discuté de la situation enflammée dans le Proche-Orient et notamment dans notre patrie arabe. Et je voudrais rassurer que les aspirations sont tenues sur le rôle de l'Égypte sous votre présidence est très grande parce que l'Égypte, ça veut dire l'égalité et aussi le soutien peut avoir une initiative de sauvetage arabe se basant sur la lutte contre le terrorisme qui sévit dans nos terres et qui tue nos peuples et essayer de trouver des solutions et des compromis pour les crises qui sévissent au Proche-Orient et notamment en Syrie où s'enflamment et s'embrasent les flammes depuis quelques années et que nous avons subi beaucoup de fardeaux à cause des réfugiés, ce qui s'élève à 50%, une élévation de la démographie. La violence et ses répercussions ne peuvent jamais réaliser la paix ou bâtir le futur, mais est loin de toute entente et enracine la divergence et les difficultés du chaos. Nous nous sommes stoppés devant le fléau du terrorisme que le Liban et l'Égypte ont déjà souffert et beaucoup de sang ont été effusés. Et nous avons assuré que les religions célestes, avec ces principes, sont très loin de tout sectarisme et extrémisme et le terrorisme. Et qu'il n'y a aucune issue pour nos peuples qui jouissent de la pluralité de ce fléau de terrorisme qu'avec l'entente devant la lutte contre le terrorisme, parce que le terrorisme ne distingue pas entre les peuples, mais a lieu à la doctrine de la destruction et du patrimoine de tous les peuples. Nous avons assuré notre soutien de la paix globale et durable selon la légitimité internationale et aussi se basant sur les principes de Madrid et l'initiative arabe et aussi le droit de retourner pour tous les Palestiniens et l'établissement de l'État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Et je saisis cette occasion pour espérer pour la République arabe d'Égypte plus d'intégrité et de prospérité qui est déjà honorée par le peuple libanais et qui essaye d'être toujours aux côtés du Liban, notamment lors des crises sur les instances internationales. Je vous remercie et je vous remercie votre Excellence et je visiterai le Liban très prochainement. Je vous remercie.